Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe des poissons. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour vous les poissons pour cet hiver. Donc comme d'habitude il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je peux vous proposer plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le taroscope de votre ascendant ou bien celui de votre lune qui vous correspondront peut-être davantage et qui vous permettront d'obtenir des informations complémentaires et d'avoir une vision plus personnalisée de votre hiver. Si vous souhaitez une consultation privée, mon adresse mail se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc suite à ces explications, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les poissons. Et en focus général pour vous, j'ai eu la carte de l'entraide, de la poignée de main et j'ai eu le point d'exclamation. Alors avec la poignée de main, cette carte indique que vous avez de l'aide, du soutien autour de vous, parce que cette carte représente l'entraide, la solidarité, la fraternité. Donc il peut s'agir d'un soutien moral, comme d'une aide physique ou une aide financière aussi. Cette carte peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, d'un partenariat ou d'une association avec d'autres personnes. Le point d'exclamation, quant à lui, alors ici, cette carte annonce la certitude des événements indiqués par les autres cartes d'à côté. Donc ici, avec ces deux cartes ensemble, puisque j'avais l'entraide et le point d'exclamation, ça signifie que vous ne vous sentez plus tout seul, pour certains, parce que vous avez de l'aide, tout simplement. Alors aussi, avec le point d'exclamation, ça peut aussi signifier pour certains que vous n'attendez plus l'approbation des autres pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes plus dépendant du regard des autres, vous vous êtes affranchi de ce regard et vous vous affirmez vous-même en suivant ce qui est bon pour votre évolution sans vous soucier de l'opinion des autres. Donc voilà les significations possibles avec ces deux cartes déjà pour votre focus général. Alors ensuite au niveau du tarot, j'ai eu sur vous la carte de la papesse. Alors ici, avec la papesse, avec cette lame placée ici, elle indique que vous avez beaucoup de connaissances, que vous avez des convictions et que vous êtes capable de prendre votre place. Vous êtes posé, vous êtes réfléchi, vous êtes fin ou fine psychologue, vous êtes à l'écoute des autres, ils viennent facilement se confier à vous parce que vous vous intéressez vraiment à eux, profondément à eux. Si vous avez un projet quel qu'il soit, il va être question ici de bien le préparer pour bien faire les choses. Cette carte peut également nous parler d'études, d'apprentissage ou de suivre une formation pour certains, d'un projet possiblement qui est en préparation ou en gestation. Ici, il est possible aussi que votre tempérament un peu contemplatif aime se ressourcer de manière solitaire, par exemple dans la nature, au calme, afin justement de garder votre tranquillité d'esprit. Alors, au niveau de votre obstacle à surmonter durant cet hiver, j'ai eu le pendu. Donc pour le moment, vous êtes prudent, réservé, peut-être dans l'expectative, parce que cette carte nous indique un blocage momentané, une période d'arrêt ou de ralentissement. Il peut y avoir des retards dans vos projets, par exemple, ou des attentes déçues, ou bien au niveau des finances, on est limité. Pour certains, on peut vraiment se sentir bloqué ici, découragé. Alors surtout aussi peut-être que certains d'entre vous sont fatigués, très fatigués physiquement ou moralement, et on a du mal à récupérer. Donc il va être très important pour vous là d'exprimer vos peurs ou vos craintes. Il ne faut rien garder pour vous. Cela peut traduire
un manque de dynamisme pour certains, où la déprime peut être présente. On peut broyer du noir ici, hein, parce que vous êtes vraiment surmené et vous ne parlez pas. Vous n'en parlez pas. Ou bien c'est vous qui vous imposez une attente qui est complètement stérile. Alors ici, le pendu vous conseille vivement tout d'abord de vous reposer, de vous mettre en mode pause, de prendre soin de vous. Afin de pouvoir sortir de cette période d'inertie, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, à les verbaliser aussi, et à prendre du recul pour dépasser cette période qui n'est que transitoire de toute façon, parce que c'est cela qui permettra de retrouver vos talents, votre joie de vivre, et d'oser prendre des risques. Donc gardez confiance en vous ici, et essayez plutôt de trouver d'où viennent vos difficultés pour pouvoir les résoudre. Parce que pour moi, ce n'est pas insurmontable. Surtout que comme on l'a vu avec la papesse, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour surmonter ce passage et vous avez de l'aide autour de vous. Donc ici, il va être question de vous ressaisir absolument parce que si vous faites cela, j'ai la roue de la fortune derrière. Donc ensuite, elle est en soutien pour vous en plus, ce qui signifie que si vous osez passer à l'action et prendre des risques dans quelque domaine que ce soit, la roue de la vie va tourner en votre faveur. Donc ne stoppez ni vos aspirations, ni vos projets ici. Ça va être important parce que c'est vraiment votre soutien, la roue. Donc même si cette période de préparation peut vous sembler un peu lente, ou voire très lente, il n'en est rien en vérité. Les événements vont rapidement se débloquer pour moi avec cette roue et tourner à votre avantage. C'est la roue du destin et elle est bien placée ici. Donc attention aux doutes, parfois injustifiés, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et cela est valable dans tous les domaines de votre vie. Attention peut-être aussi aux dépenses et à ne pas trop dépenser sous le coup de l'impulsion, par exemple, parce que vous pourriez le regretter par la suite. Quoi qu'il en soit, la roue de la fortune, placée ici, dans votre tirage, annonce une évolution positive, une transformation, un changement. Il y a une page qui se tourne ici pour certains et vous pouvez être confiant en vous-même et confiant en votre avenir aussi. En réponse, pour vous, on a la Lune. Donc ici, je pense qu'elle vous demande de vous fier à votre intuition. Il est aussi possible que vous ayez l'aide d'une femme de bons conseils dans votre entourage et cela vous sera très précieux. Alors attention quand même à bien rester réaliste dans vos projets et à bien garder les pieds sur terre parce que vous pourriez agir plus en fonction de vos rêves qu'en fonction de la réalité, ce qui peut générer par la suite des déceptions ou des désillusions. Donc gardez bien les pieds sur terre. Pour le moment, l'heure n'est pas forcément à la construction pour certains, vous devez d'abord bien vous définir, bien savoir ce que vous voulez et comment, de bien vous préparer, de chercher des solutions pour changer ce qui ne va pas, et cela dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est vraiment ça la chose à faire pour le moment. Alors soit une femme vous aide, comme on l'a vu plusieurs fois, soit pour d'autres, ce tirage peut nous parler ici, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, de quelque chose de votre passé affectif ou familial, possiblement vis-à-vis d'une femme ou d'une maman, peut-être, qui vous freine dans votre évolution de manière inconsciente. Parce que vous n'en parlez pas, vous ne parlez pas. Donc prenez le temps d'en parler et de bien faire le point à l'intérieur de vous, car il s'agit d'un lien d'attachement important, visiblement. Vous pouvez aussi aller vers l'autre en faisant simplement un premier pas, parce qu'il existe dans le tirage une possibilité de réconciliation justement pour certains d'entre vous suite à des échanges, à des discussions, au fait de verbaliser vos ressentis, vos sentiments avec une personne qui vous est chère et à laquelle vous êtes attaché. Aussi, avec ce tirage, si vous vivez une situation compliquée, bon, ça se rejoint, mais j'ai des gens là qui gardent tout à l'intérieur, toutes leurs émotions, et ce jeu vous conseille vraiment de les dire, de les exprimer.
ce sera très important de verbaliser vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, parce que c'est peut-être cela qui bloque le plus dans votre évolution. Surtout que vous avez de l'aide, comme on l'a vu, hein, dans le focus général, et je crois que le fait d'en parler à une personne de confiance, possiblement une femme pour certains, au vu du tirage, peut beaucoup vous aider à débloquer la situation, à vous remettre en question de manière positive et constructive, et à retrouver votre légèreté, votre tranquillité d'esprit, voire votre humour aussi, hein. Parce qu'en plus, au cœur de votre tirage, en synthèse, j'ai eu la carte de l'amoureux pour vous. Alors, cette carte peut indiquer pour certains que vous pourriez être confronté à un choix, et d'où des doutes, des hésitations, etc. Et l'amoureux vous invite aussi à vous questionner vraiment sur votre état émotionnel, sur votre état affectif ou familial, et à faire le point, l'état des lieux pour voir où vous en êtes dans ce domaine. Elle indique aussi que vous méritez le succès et l'amour comme tout le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une rencontre sentimentale soudaine qui est très possible ici pour certains, un coup de foudre qui pourrait survenir comme de par hasard, hein, c'est la roue de la vie, ou bien un coup de chance dans le travail peut se produire pour d'autres. Et il est vraiment question d'oser faire les choses, car cela peut facilement vous apporter des résultats significatifs et positifs avec cette roue au-dessus de votre tirage, hein, tout en haut de votre tirage. Alors, ça c'était pour les énergies générales. Concernant le domaine professionnel, si vous êtes en poste, si jamais pour certains vous traversiez une période de mauvaise ambiance dans le travail, il faut juste prendre du recul par rapport à cela et vous affirmer davantage. Certains se trouvent peut-être dans une phase de transition professionnelle où les résultats tardent à venir. Donc tout ce qui a trait au domaine administratif, médical, paramédical, le secteur hospitalier aussi, tous ces domaines sont favorisés pour vous durant cette période, et ainsi peut-être qu'une formation dans ces domaines, hein, qui pourrait améliorer votre situation. Et je sais pas pourquoi, je pense à infirmière, aide-soignant, des choses comme ça. Je sais pas, ça dépendra de chacun. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, votre comportement sérieux et rigoureux peut vraiment vous apporter de bons résultats ici. Pour certains, il va être question d'accepter dans un premier temps les petits boulots, les CDD, les missions d'intérim, ou bien un travail ou des horaires de nuit, le temps de traverser cette période et de patienter avant de pouvoir trouver quelque chose de plus stable. Pour d'autres, la période peut vous paraître vraiment lente, mais en vérité, vous pouvez obtenir un travail que vous attendiez depuis longtemps d'un seul coup avec cette roue. Toutes vos démarches professionnelles devraient être couronnées de succès, et vous allez finir par obtenir l'évolution que vous attendiez, hein, sur le plan du travail. Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, alors, pour certains, tout va bien. Il y a dans le tirage un fort désir de construction familiale parce que le foyer, la famille compte beaucoup pour vous. Mais votre rapport est plus fraternel que physique. Donc vous pourriez avoir l'impression de jouer le rôle soit d'un ami, d'un frère ou d'une sœur, d'un père ou d'une mère. Donc il va être question vraiment ici, dans ce cas-là, de faire tout votre possible pour retrouver votre place d'homme ou de femme dans le couple, en sachant que la sexualité, la sensualité, les échanges doivent absolument revenir au premier plan, les échanges physiques. Si vous êtes célibataire, la solitude peut vous peser, ça sera peut-être plus fort si vous êtes une femme. Donc, cela peut vous entraîner vers de l'introversion ou de la mélancolie. Donc, pour certains, il peut être question de dépasser une éducation, un entourage proche, alors ça peut être des amis, de la famille, qui vous étouffe un peu,
et ne vous permettent pas de vous émanciper en quelque sorte. Donc il va falloir oser vous-même prendre des risques et aller vers les autres pour faire tourner cette roue là-haut, hein. Certains d'entre vous peuvent avoir un idéal très élevé de l'amour parce que ce sont de grands romantiques. Et là, votre âme rêveuse aspire à un grand idéal amoureux et votre approche peut être trop sérieuse ou basée sur la philosophie, la spiritualité, les valeurs communes. Mais ça ne va pas suffire et ça pourrait faire fuir d'éventuelles aventures amoureuses parce que votre vision retient et contient plus qu'elle ne manifeste, ce qui peut au final sembler pas très épanouissant. Donc si vous avez une personne en vue, par exemple, il va falloir trouver le moyen d'exprimer vos sentiments et garder en tête également que le langage du corps et la sensualité ont aussi leur importance pour construire un couple. C'est ainsi que, en modifiant légèrement votre vision, que vous pouvez faire de très belles rencontres amoureuses et avoir vraiment des aventures amoureuses ici avec ce tirage. Donc voilà ce que j'ai compris du tirage. Donc concernant les énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous, dans ce tirage, il y a des énergies de Gémeaux, de Poissons, de Vierge, de Capricorne et de Sagittaire. Donc comme d'habitude, pour clôturer votre tirage, je vais tirer une petite carte de l'oracle de E pour voir quel serait le conseil pour vous pour cet hiver. Si on peut avoir un message pour les poissons, un message qui clôture votre tirage. Elle a bien sauté, hein. Je vais la garder parce qu'elle a vraiment sauté du jeu. Et ça nous dit tout intriqué. C'est la carte numéro 13. Alors que je vais vous lire. Tout intriqué. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nenni! Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention. Que les jeux commencent. Ça va avec la roue du destin, la roue de fortune. Voilà pour vous, chers amis poissons, les messages que j'ai reçus. J'espère qu'ils vous seront utiles et pourront vous éclairer surtout durant cette période. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci pour vos likes si vous aimez ces vidéos qui donnent à la chaîne davantage de visibilité sur le net. Merci pour vos retours aussi sur les tirages parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire dans les commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver avec de nouvelles vidéos, je vous souhaite pour ma part un très bel hiver 2021. On est en 2022 mais ça continue. Et surtout, prenez soin de vous durant cette période. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.